Salut tout le monde! Eh bien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit tirage hebdomadaire. Euh, donc, ça sera pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022. Nous allons entrer dans l'automne. Alors, je ne sais pas vous, comme vous pouvez voir, j'ai carrément la polaire. J'ai l'impression d'être passé du t-shirt à la polaire sans transition. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais alors là, matin et soir, dans les appartes, il fait cru. Dehors, ça va, la journée au soleil. Là, on a encore une petite impression d'être... Bon, moi, j'ai déjà plus l'impression d'être en été, je sais pas. Et pourtant, on est encore en été, quoi, mais quelques jours, plus pour longtemps. Mais, ouais, voilà. Ces fameuses grosses chaleurs, c'est loin derrière déjà. Là, là. Bon, comme vous pouvez entendre, c'est pas ce que je préfère quand on arrive dans l'automne parce que ça va être long. Bon, je suis une fan du beau temps, de l'été, j'aime le soleil, la chaleur, enfin j'aime vraiment l'été. Et le printemps quand c'est un vrai printemps aussi bien ensoleillé. Voilà, automne-hiver, chacun ses goûts. Je connais beaucoup de gens qui aiment presque mieux l'automne et l'hiver, qui aiment mieux, comme ils disent, au moins quand il fait froid, on peut rajouter des couches. Mais alors moi, je dois dire que quand il fait froid, je peux en rajouter 3, 4, 5. J'ai froid. Voilà. Voilà pourquoi j'aime l'été. Bon, sur ce, parce que je suis même pas là pour vous parler de mes goûts météo. Euh, donc, et ben voilà, groupe numéro 1, ça sera l'archange Raphaël qui va vous accompagner, vous donner un message. Enfin, vous accompagner, de toute façon, les guides, ils sont là tout le temps. C'est plutôt lui qui va transmettre un message au groupe numéro 1. Et pour le groupe numéro 2, ça sera l'archange Michael qui transmettra un message. Je vous laisse faire votre choix. Et je pense que c'est bon. Donc, j'ai bien dit semaine du 19 au 25. Groupe numéro 1, c'est parti. C'est parti avec le tarot des sorcières. On va aller s'imprégner un peu de l'énergie de la semaine en faisant une coupe pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la grande prêtresse, c'est-à-dire la papesse. Et nous avons le karma, c'est-à-dire le jugement pour le groupe numéro 1. Eh bien, dis donc, je ne sais pas ce qui est caché. Mais en tout cas, on a l'impression pour vous, groupe numéro 1, qu'il y a quelque chose qui était en gestation depuis un certain temps, qui n'était peut-être pas visible, et en fait qui va bouger, il va y avoir des nouvelles, ça va, avec le jugement, oui, ça tombe, quoi, j'ai envie de dire, et c'est libérateur, c'est d'ailleurs une très bonne chose. Ça peut aussi être tout simplement comme... Parce que la papesse, elle est très spirituelle, hein. C'est vraiment la spiritualité, la connaissance, mais la connaissance en soi, pas la connaissance dans les livres. C'est la vraie connaissance où on va chercher en en son soi, en son intérieur, les réponses, les conseils. Elle nous parle de l'intuition. Et puis, le jugement nous parle d'être à l'écoute des messages qui viennent d'en haut. Donc, mais en haut ou en soi,
c'est pareil. Tout est question de choix de croyance, quoi. Hein. Mais qu'on parle de son soi supérieur, de son soi divin qui est notre meilleur guide, ou qu'on parle d'autres guides, là on en a, nos amis les archanges, tout est bon. Tant que c'est lumière, tout est bon. Et là, ben voilà, il y a le conseil d'être dans cette dynamique, ou alors dans le concret, comme je dis, il y a vraiment quelque chose qui n'était pas visible à vos yeux, qui le devient et qui permet aux choses de bouger, qui permet une libération. Super. Allons voir. Allons voir pour vous. Oui, j'aime déjà celle qui est tombée toute seule. Vous avez peut-être pas vu, mais moi, oui. Succès triomphal. Succès triomphal dans le domaine du mental. Waouh! On a passé à autre chose. On est toujours dans le domaine du mental. Ah, bah ouais, d'accord, je comprends. Ok. Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'aime ce jeu. Super. Alors là, on vient de te dire, par rapport à ce qui te travaille dans ta tête, hein, on voit bien que là, on est dans le domaine des pensées, du mental, des choses comme ça. Mais on vient de te dire que si tu veux le succès sur les choses qui te turlupinent, on va dire, il faut vraiment passer à autre chose. Il y a quelque chose, hein, on doit tourner le dos à quelque chose ici, clairement, mais c'est pas forcément une situation, vu qu'on est dans les pensées et le mental, pour moi, on est plus dans le domaine de ta manière de penser, pour pouvoir être complètement libre avec mon chouchou, là, le mat, qui annonce un nouveau cycle en toute liberté. Et c'est comme si on te dit, tu veux ce succès, tu veux réussir, tu veux ne plus te prendre la tête et tout. Eh bien, à toi de faire le choix de tourner le dos à l'ombre et de regarder la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans tes pensées, dirige tes pensées vers ce que tu veux, dirige tes pensées vers la lumière et ta vie changera. Puisque les pensées sont créatrices, on le sait quand même maintenant. Hein. Donc ça veut dire que quand je pense, ma foi, on nous donne plein de raisons hein, de penser, d'être dans le stress, l'angoisse, la colère, la rancune, tout ça. Mais n'empêche que je vibre tout ça. Et puis que ma vie, bah, elle tourne autour d'événements en lien avec la vibration de mes pensées. Tandis que si je décide de rééduquer mon mental, de remplacer chaque pensée négative par une pensée positive et de m'en imprégner, eh ben, ma vie et les événements de ma vie vont vibrer en résonance avec la vibration dans laquelle je serai. Et en pensant positif, je vibre, bien entendu, je vibre dans un meilleur niveau. Eh ben dis donc, ça commence fort pour vous les conseils là. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de voir ce que Monsieur Béline a à nous dire. Changez un petit peu, sinon vous allez en avoir marre que j'utilise toujours les mêmes oracles. Enfin, de toute façon, j'utilise toujours ceux que j'ai. Hein. Et puis, il y a déjà pas mal de... Qu'est-ce que je fais? De choix. Allez, on reprend et on se concentre. Valérie, voilà. Monsieur Béline, pour ce groupe numéro 1, et sur ce tirage qui est déjà un tirage que je sens puissant. Ah oui, oui, oui. C'est l'équinoxe d'automne, là. Ah, puis en plus, à la fin de la semaine, je crois que dimanche, c'est une nouvelle lune. Ouais, ça va être chaud, là. Waouh, super. Ouais, alors,
Ouais, d'accord. Mhm. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si on vient vous... Bon, avec d'autres mots et puis peut-être d'autres choses. C'est marrant parce que là, il y a peut-être un souci financier chez certaines personnes du groupe numéro un. Je rappelle, comme à chaque fois, que c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous parle et laissez de côté ce qui ne vous concerne pas parce que ça peut pas peut-être concerner tout le monde. Ou alors, la vie fait tellement bien les choses que c'est justement ceux qui regardent qui ont quelque chose à entendre, hein. Mais là, il y a peut-être certaines personnes où il y a un souci par rapport à l'argent. On voit ici, avec l'infortune, on voit les déconvenus, mes aventures, mais pas que, hein. Ça pourrait être par rapport à l'argent, c'est ce que je dis, parce que comme dernière carte, on a l'abondance, la profusion, la générosité, etc., la récolte, hein. Qu'entre deux, on a les pourparlers, donc des discussions, des échanges verbaux, des conciliations, entrevues, négociations, dialogues. Vous avez peut-être dans le concret des affaires en cours concernant vos biens qui vont être discutés cette semaine, mais donc pour moi, pour un résultat positif. Bah ouais, là on va sur quelque chose de positif. Et si on prend, comme on était un peu avant branché dans les pensées et le fonctionnement, ben c'est pareil. C'est exactement pareil que ce que je vous disais, c'est que si vous en avez marre que la vie, que votre vie ne soit pas comme vous avez envie, eh bien maintenant, les pourparlers pour moi, c'est de passer un accord entre vous et vous afin de changer votre manière de vos discussions internes là, hein. Vous voyez ce que je disais avant, les pensées. Oui, mais le mental, de toute façon, il existe. Maintenant, à nous de le formater comme il nous arrange, j'ai envie de dire, au lieu de le subir parce qu'on est dans des pensées anxiogènes ou qui nous rendent tristes ou colériques ou je ne sais pas, à nous de reformater ce mental, de reprendre les rênes, quoi, je veux dire. Le mental, il ne doit pas gouverner. Ça veut dire que dans nos pourparlers, eh ben, à nous de changer le langage et puis l'abondance arrive. Vous voyez comme ça, vous voyez comme ça vient redire ça exactement. Incroyable. Et j'aime ces tirages. Voilà, alors il va nous redire la même chose que sur un malheur, à nous de faire le changement, et dia. Ah ben, une porte s'ouvre. À vous d'ouvrir cette porte, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Pour sortir du malheur. Non, mais là, je rigole parce que c'est hallucinant comme ça tombe, hein. Ouais, bah, vous l'avez vu en direct, hein. Vous avez vu en direct comment ça marche, là. Elles sont tombées toutes seules. Et j'étais en train de dire, ils vont nous redire la même chose. Ils nous redisent la même chose. Ils vous redisent la même chose. Pour sortir du malheur, de ce qui te rend triste, ouvre une nouvelle porte. Ouvre-la, cette porte. À toi, c'est un peu... je vois passer des fois, bon, je ne sais plus qui a dit ça, mais que de toutes les prisons ou les barrières qu'on voit sur notre route, c'est-à-dire que c'est des prisons, barrières mentales, on a toujours la clé. On a toujours la clé. C'est que nos propres barrières qui nous empêchent de changer les choses. Ce n'est pas les autres, hein. Donc, tu veux sortir de cette situation qui te rend triste, tu veux vaincre. Là, on voit quoi, gagner sur ce mental, gagner sur la tristesse, la misère que ça engendre en toi, gagner sur ce qu'on peut considérer comme les malheurs. Bon, j'utilise, c'est marqué là, hein. Ben, vas-y, passe à autre chose, tourne-toi vers la lumière, change le dialogue dans ta tête, les pourparlers,
à toi de modifier. Ouvre cette nouvelle porte. Un nouveau commencement t'attend et libre, libre dans ta tête. Moi, je dis toujours ça, c'est la chanson de Florent Pagny, il me fait penser le mat. Vous n'aurez pas ma liberté de penser, quoi. Vous pouvez faire ci, faire cela, faire ceci, faire cela. Vous pouvez me prendre ceci ou cela. Bah, vous n'aurez pas ma liberté de penser. Le mat, moi, je le vois comme ça. C'est que lui, là, c'est bon. Il a déjà fait un tour initiatique du tarot. Et là, il recommence un nouveau cycle, mais avec une autre sagesse. La sagesse d'être authentique, d'être intègre, de ne plus avoir peur du regard des autres, de ne plus tenir compte de la vie des autres. Il est complètement libre dans sa tête et il peut marcher en dehors des sentiers battus, dans sa propre personnalité, sa propre originalité. Mais super, nouveau cycle qui apporte quoi? Abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, enfin l'accroissement. Voilà, voilà comment se présente ce nouveau cycle. Et il y a une bénédiction pour vous là-dessus. Est-ce que je dois rajouter quelque chose? Non, je pense pas. Vous avez compris là. Donc, c'est ou un événement vraiment dans le matériel que vous réglez, dont vous vous libérez. Ça peut même être un bien matériel, ça peut être une relation, ça peut être dans tous les domaines. Mais là, il y a vraiment la possibilité d'ouvrir les yeux, de baisser le voile, je veux dire de ne plus se voiler la face sur quelque chose et de s'en libérer. Alors, dans n'importe quel domaine. Mais c'est comme si on se rend compte que ça... je vous dis, hein, que ça soit une personne, que ça soit une entreprise, que ça soit un bien, que ça soit... Je ne sais pas. Mais on se rend compte qu'on s'accrochait à quelque chose qui, en fait, nous tirait en bas. Et puis là, on a la possibilité de dire, mais tu sais quoi? Je lâche, je me libère de ce truc-là et je me libère en même temps, quoi. Ce truc-là, excusez-moi si c'est une personne, hein, mais ouais, je pensais à quelque chose de matériel, mais ça peut être une personne, donc c'est pas ce truc-là, excusez-moi. Je me libère de cette relation, de cette personne, et ça peut être couple, ça peut être amical, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être n'importe quoi, à un parent, ça peut n'importe. Là, ça, vraiment ce tirage, il peut convenir dans toutes les situations. Et dans toutes les situations, il a vraiment la même signification. C'est une possibilité d'ouvrir clairement les yeux sur ce qui pose problème, de s'en détacher et bénédiction. Et de repartir pour un nouveau cycle, et c'est l'abondance et la bénédiction. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une semaine light, hein. Il y a une possibilité vraiment d'un... Ah là 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 là, d'enlever une grosse verrue là. Je ne sais pas comment le dire d'autre. Allez, on va regarder ce que dit pour vous. Groupe numéro 1, le voyageur sacré. J'adore ce tirage. Ah là là, j'adore ce tirage. Ouais. Ça vibre. C'est... bon, la bénédiction, elle porte bien son nom. Mais j'ai une image, mais c'est comme groupe numéro 1. Écoutez bien. C'est comme si, moi je vois qu'on vous apporte un cadeau. Le plus beau cadeau que vous puissiez avoir là ou que vous avez eu jusqu'à maintenant dans votre vie. Et puis ce cadeau, ben, il tient qu'à vous de dire « je l'accepte », je l'ouvre et j'en profite. Waouh, j'adore. Et je peux vous dire que ouais, c'est libérateur, c'est vraiment libérateur. Allez, c'est pas que la vie vous a jamais apporté de cadeau, hein, mais c'est que... Ah non, là, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui peut libérer complet, quoi. À vous d'ouvrir les yeux. En fait, le plus gros message, là, c'est la papesse.
de baisser le voile d'une illusion ou de ne plus se voiler la face. Il faut plus se mentir à soi-même. Il faut vraiment être dans votre authenticité, là. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Eh ben voilà, voilà un bon conseil du voyageur sacré. Vous aurez compris que c'est pas chez les autres qu'il va falloir aller demander conseil, mais c'est vraiment en allant en vous. Les réponses, elles sont en vous. Donc là, vraiment, prenez du recul. Hein. Prenez du recul pour prendre vos décisions. C'est tellement ça. La flèche, entourez-vous d'énergie protectrice. Vous voyez? Waouh, tellement beau. Moi, je vois là, cette possibilité du retour à soi complet. Avec la papesse, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est quelque chose qui se prépare depuis longtemps, qui est en gestation, qui attend depuis longtemps ce possible moment, hein, si vous le saisissez, parce qu'on a toujours le libre arbitre dans la vie. Mais, waouh. Là, je vois carrément le petit hôtel où on y met vraiment l'intention, on brûle un encens, on allume une bougie, je ne sais pas. Et dans l'intention, on va chercher les réponses à l'intérieur. On va demander à faire tomber ce voile. On va demander à voir les choses telles qu'elles sont maintenant. Ouais, c'est en soi, hein. C'est vraiment en soi que ça se passe là, mes chers. Magnifique. Bon, eh ben, pour moi, ce tirage, il a tout ce qu'il faut. Non, il n'a pas encore le message de l'archange Raphaël. Ah, puis cette fois, j'ai décidé que je ne mélangerai pas avant, mais que on irait chercher en direct. Ouais. Allez, ça sera toi. Guérison. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à laisser filtrer lentement. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, avec la source, vous y appelez comme vous voulez, hein, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Ouais, il y a une possibilité, il y a une grosse possibilité de guérison pour vous cette semaine. Hein. Wow, merci, 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 merci. Comme c'est beau. Ouais, c'est... Vous avez compris, hein? Groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Voyez ce tirage comme il est. Ressentez-le parce que c'est... J'adore. Et je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Et waouh! Vivez cette opportunité du mieux que vous choisirez. Et puis... Et à bientôt. Bye bye. Et nous allons maintenant passer à la suite. Parce que, waouh, celui-là, mais quel tirage pour ce groupe. Incroyable. Voilà, nous passons au groupe numéro 2 avec l'archange Michael. Semaine du 18 au 25 septembre 2022. Pour le groupe numéro 2, énergie globale de la semaine avec le tarot des sorcières et à la coupe. Ouh, ça bouscule. Ouh, alors, deux cartes complètement... qui pourraient paraître complètement contradictoires ou opposées. Parce que d'un côté, il y a la tour, la maison Dieu, c'est-à-dire le bouleversement, quelque chose qui éclate, quelque chose qui
qui bouleverse vraiment en nous, hein, qui s'effondre même. Et puis de l'autre côté, cette espèce de calme avec le pendu, mais là il y a un message clair. Ben oui, il y a peut-être bien cette semaine quelque chose pour le groupe numéro 2 qui va exploser, qui est mûr, qui a atteint le moment où ça doit d'ailleurs exploser, s'écrouler, s'effondrer, bousculer. C'est le moment, je pense. Et on vient vous dire avec le pendu, reste zen. Le pendu, si on le regarde dans l'autre sens, il n'est pas stressé, hein, lui. Ça va peut-être permettre de débloquer complètement une situation qui était stagnante depuis trop longtemps. Ça va permettre de voir les choses sous un autre angle. Parce que vous voyez, lui, forcément, il a une autre vision, hein. Ça ouvre une nouvelle vision. Dans la confiance, dans la foi. Son grand message au pendu, c'est le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est facile à dire, hein, on l'a tous entendu. Il faut, yaka, il faut lâcher-prise. Puis toi, tu te dis, ouais, bon, bah, c'est bon. Comment? Mais comment à la fin? Parce que c'est facile de dire ça, mais comment? Eh bien, la solution pour réussir un lâcher-prise, c'est la foi. C'est la confiance totale de la justesse de ce qui se passe, la confiance totale en l'univers, les lois universelles, les lois cosmiques, en Dieu pour ceux qui croient. Ah, bravo Valérie. Pour ceux qui croient en Dieu, les anges, les archanges, les aides, les guides, la source, l'énergie de lumière, l'énergie pure, vous mettez le mot que vous voulez. Toujours est-il que c'est la foi totale en votre chemin. C'est-à-dire, je sais que c'est juste, que tout est juste dans ce que je vis maintenant. Je fais entièrement confiance. D'ailleurs, même, je remets tout ça dans les mains de l'univers. Mais je remets tout ça pas dans l'angoisse, je remets tout ça dans la foi totale que tout ce qui arrive et ce qui va arriver est exactement juste pour moi. Ça, c'est un lâcher-prise, parce que du coup, j'arrête de me torturer avec ça. Voilà, voilà. Ça commence fort déjà sur la coupe. Vous aussi, ça... Ah, bon, ben on va y aller comme ça, puisqu'elles veulent venir, elles veulent venir. Ben, c'est une semaine comme ça, c'est une semaine puissante en énergie, et ça, je le sais, je le sens, ouais, je sais pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose cette semaine, c'est puissant. Enfin, cette semaine, celle qui arrive là. Mais vu que je suis dans le tirage de la semaine qui arrive, je suis déjà dans cette énergie-là. Donc, c'est très puissant. Ça l'était pour le groupe numéro 1, ça l'est pour vous. On sent, enfin, moi, en tout cas, j'y sens la puissance de ces tirages, quoi. Mais c'est génial, hein. C'est pas du tout que ça me plaît pas, au contraire. On fait tout à l'envers. D'accord. Et voilà, qu'est-ce que je disais? La force spirituelle. J'étais en train de vous parler de ça. Je sens qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Ben, en fait, je vais vous dire ce que je ressens. Et j'y ressens pour les deux groupes. Et puis là, ça me permet d'en parler vu que ça sort comme ça. C'est vraiment le moment d'être à fond dans sa foi et sa spiritualité, hein, maintenant. C'est vraiment le moment. Là, c'est exactement ce qu'on vient vous dire, la force spirituelle. Voilà quel est l'objectif, comment traverser ce qui se passe, le bouleversement là. Je vous parlais de lâcher prise, ben, c'est ça. De lâcher prise, je vous disais que la solution c'est la foi, et regardez ce que je sors, la force spirituelle. Enfin, vous y voyez, hein, elle est venue toute seule en plus. En plus, ici, on vous parle avec tempérance, de patience. Bah oui, tempérance, elle tempère. Excusez-moi, ça c'est peut-être en lien avec des personnes
qui ont un esprit très, très, très ouvert et qui se disent, mais c'est quand que ça se passe? Mais ça se passe déjà, en fait. C'est juste qu'on peut peut-être trouver le temps un peu long, mais Tempérance vient justement nous parler de rester entièrement en équilibre et fluide dans nos énergies, dans notre spiritualité qu'elle a, de garder l'harmonie en nous, la fluidité, quoi qu'il arrive, hein, même par rapport à des choses qui peuvent bousculer et tout. Et puis, ben voilà, bon, ben, là c'est la tour. Donc, c'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille, hein, 16. Et dans le tarot psychique, 16, c'est la maison Dieu. Donc, ça sort 2 fois. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bouscule, qui risque de bousculer cette semaine. Mais vraiment, qui risque de bouleverser, vraiment. Mais c'est aussi quelque chose qui va permettre de sortir de cet emprisonnement, hein. Tout dépend de la manière dont on y prendra. C'est pour ça que le conseil du pendu, il est là pour vous, hein. Ça, c'est d'une richesse dans ce tirage. Le pendu, la spiritualité, tempérance, c'est les clés. Là, ils sont vraiment très parlants, les guides. C'est dans tout bouleversement. Là, ils vous donnent les clés, hein, sur voir les choses sous un autre angle, lâcher complètement prise, travailler sur sa spiritualité et sur son énergie. Ça veut dire garder l'énergie en harmonie et vibrer dans des vibrations élevées. Ça va aussi permettre ce bouleversement. Celle-là, elle est sympa aussi, comme elle est l'image, parce qu'elle me fait penser à quelque chose par rapport à la maison Dieu. C'est aussi toutes les... Vous voyez comme lui, il est enfermé dans des structures solides. Et en fait, il est enfermé dans ses protections. Et puis, c'est comme si on dit, maintenant, c'est le moment... ces protections, elles ont été utiles un temps, elles t'ont peut-être même sauvé la vie un temps, mais aujourd'hui, il est temps de laisser tomber cette armure. Il est temps de redevenir libre, libre dans tes mouvements, de plus être freiné par toute cette armure et ces murs de protection que tu mets, parce que si tu es dans la foi totale, tu n'en as plus besoin. Et puis tu vas pouvoir te sentir aussi beaucoup plus léger. Donc, ça peut concerner n'importe quelle situation, hein, dans votre vie aussi, hein. Là, pour moi, ça ne parle pas du domaine de savoir si c'est dans le relationnel, dans le matériel. Si c'est dans le matériel, eh ben oui. Si, par exemple, c'est une entreprise, ça pourrait parler de l'écroulement, c'est-à-dire d'une faillite. C'est pour vous donner un exemple, hein. Mais ce n'est pas grave. Là, on vous dit, vois les choses sous un autre angle, lâche les protections. Peut-être cette entreprise, elle te rendait malade depuis je ne sais pas combien de temps. Et le fait que ça s'écroule enfin, ça va ouvrir une nouvelle porte sur autre chose. Et puis, c'est le moment. Tu vois? Et en plus, ça permettra de rebâtir quelque chose qui te convient mieux et sur des bases plus solides. Parce que là, les bases, c'est bon. C'est où elles n'étaient pas solides, mais ça ne veut pas dire depuis le début, hein. Ça veut dire qu'en tout cas, là, les fondations, elles ne tenaient plus. Donc, ça doit s'écrouler. Et en fait, ça peut parler la même chose dans le relationnel. Que ça soit dans le relationnel, quoi. Voilà. C'est exactement le même message, quoi. C'est fort, hein. Allez, on va voir. Avec Monsieur Belline. Monsieur Belline. Pour ce groupe numéro 2, et sur ce tirage pour la semaine du 18 au 25, quel message, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Quel conseil? Je ne sais même pas dans quel ordre, mais c'est pas grave, ça n'a pas trop d'importance. Ouais, bon, j'ai tourné juste, ça me paraît évident. Donc, fatalité, hein. Je voudrais pas dire, ça vient reparler... la fatalité, elle pourrait correspondre à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Pas forcément à la tour, mais à l'arcane sans nom. Donc, elle vient forcément parler du temps, hein. C'est-à-dire du temps, mais dans le sens de la finalité, hein, des limites, des frontières. C'est ce qui doit s'écrouler. C'est comme si on vient de dire là,
De toute façon, c'était mort quelque part, même si tu n'arrivais pas encore à t'en rendre compte, là, tu vas t'en rendre compte. Mais, mais il est temps justement de couper avec quelque chose ou quelqu'un là. Il est temps de faire le deuil, il est temps de balayer le passé pour pouvoir permettre ça, ce qui arrive là, c'est de retrouver la combativité, l'héroïsme, l'envie de s'investir dans quelque chose, retrouver des convictions. Oui, ça demande du courage, mais c'est pour retrouver l'ardeur. Hein? En fait, on a l'impression que cette situation qui pourrait s'écrouler cette semaine pour vous, le groupe numéro 2, c'est un truc qui vous vampirisait. Voilà le mot que je cherchais, parce que j'avais l'image de quelqu'un qui est complètement vidé de son énergie et puis qui se traîne là, tu vois, qui n'arrive plus à aller de l'avant. Ben là, il y a vraiment quelque chose qui risque de vraiment péter, de vraiment s'effondrer. Et puis c'est génial parce que ça permettra justement de couper avec une énergie toxique. Voilà, je ne peux pas mieux vous l'expliquer. Waouh, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on vient vous dire? Cadeau, présent. En fait, même sous une apparence qui peut paraître brutale, c'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie ce qui arrive. C'est une faveur. C'est waouh, c'est la grâce divine. C'est la récompense, la providence. Moi, je ne peux pas dire mieux. Vous vous rendez compte de quoi ça parle là? Waouh! Donc, alors, pas d'inquiétude. N'oubliez pas le message du pendu, quoi qu'il vous arrive cette semaine. Parce que tout repose là-dessus. Mais c'est en comprenant le pourquoi du comment ce qui se passe que ça peut aussi vous permettre de se lâcher prise. C'est en comprenant que sous des apparences qui seront un bouleversement, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous ce qui arrive derrière. N'est-ce pas? L'oracle de la triade, l'oracle de la triade. Message pour le groupe numéro 2 sur ce tirage hyper puissant. Oh, mais je tire tout à l'envers. Ouais, voilà, quoi. Ouais, bon, je peux dire... ouais. Alors, évident. C'est juste évident. C'est... même si... non, en fait, vous n'aviez pas l'impression. Voilà, je viens vous dire. Je vais vous dire. Le saut, pour moi, c'est le... ça vient vraiment d'en haut. Ça vient vraiment de la source. C'est vraiment le... c'est acté. Je ne sais pas comment dire. C'est acté. Ça vient de la source. Ça permet... le nouveau départ, ça permet la nouvelle vision. Donc, il y a quelque chose qui s'acte maintenant, qui vient... Mais ça rejoint, quoi. Je veux dire, j'ai juste l'impression de me répéter, là. Il se passe quelque chose qui permet d'acter, qui permet une nouvelle vision et qui permet, pour moi, de sortir d'une traversée du désert. Consciente ou inconsciente. Parce que pour que ça arrive aussi brutalement, c'était peut-être inconscient. Et puis vous comprendrez que en lâchant prise et puis en accueillant ce qui arrive avec vraiment de bonnes énergies, une belle vision, avec, dans la spiritualité, dans la sagesse, quoi, vous comprendrez le cadeau que c'est pour vous dans cet état d'esprit. Vous comprendrez qu'en fait, vous étiez en train de... Et j'ai de nouveau l'image de cette personne qui se traîne, mais qui se traîne, c'est ce que je vous disais avant, et qui est épuisée. Mentalement, physiquement, parce qu'elle est pompée énergétiquement. Et puis, c'était peut-être devenu une habitude, parce que le désert, c'est grand.
Ça veut dire que c'était peut-être devenu comme une habitude, quoi. Mais là, il y a la possibilité justement de sortir de ça, hein, de sortir de cette hypnose de vie. Alors, je ne sais pas quelle situation ça concerne, hein. Comme je dis toujours, c'est général, c'est des tirages, c'est vraiment du tirage général. Donc, à vous de voir en quoi ça parle, sur quelle situation ça parle. Si vous êtes capable de le voir, parce que vu la manière dont la chose arrive, vous êtes peut-être même pas conscient que vous êtes vampirisé énergétiquement. Waouh! Mais c'est fort. Mais c'est fort cette semaine, ces tirages. Allez, je sais pas ce qui se passe cette semaine, mais... Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah bah, et hallucinant, découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Bah, vous voyez pourquoi ça bouscule? Bon, il y en a deux qui sont venus. Donc, je voulais en tirer qu'une, mais je vais quand même... Elles ont voulu venir, hein. Moi, j'obéis. Découvrir la vérité, c'est hyper important. C'est exactement ce dont je vous parlais. J'avais ce pressentiment que c'est même quelque chose dont vous n'étiez pas conscient. Ben là, c'est bon, la vérité arrive. Là, vous êtes dans la lumière de la vérité, on vous le dit. Donc, vous avez la possibilité de voir quelque chose de néfaste dans votre vie s'effondrer. Faire preuve d'enthousiasme, ben voilà, crier votre joie au ciel. Et ça, c'est l'attitude, c'est exactement le pendu. Je suis dans la confiance totale que tout est juste. Et puis, je suis dans la gratitude de ce qui se passe parce que je sais que c'est bon. Je sais que c'est bon. Je sais que c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux, même si la manière dont ça arrive, ben voilà, quoi, on ne prévoit pas. C'est comme ça. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose. Voyons ce que l'oracle des esprits protecteurs a pour vous. Ouais, je sais pas, cette semaine, j'avais envie de ressortir celui-là, de ressortir le Béline. Mais je comprends pourquoi quand je vois la puissance de ces tirages. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a, les esprits protecteurs? Respectez vos besoins. Ben voilà, c'est exactement ce que vous allez faire. Et le conseil, il est sage. Il est sage. Il est sage. C'est vraiment, il est temps pour vous. Et puis c'est marrant, c'est la carte de l'hiver. C'est vers quand on va et tout. Ça veut dire, bah ouais, pour moi, ça veut dire dans toute cette période qui arrive, en lien avec l'hiver, c'est-à-dire l'automne, l'hiver, enfin, je sais pas, mais respectez vos besoins. Eh ben, soyez complètement à l'écoute de vous, de votre âme, de l'appel de l'âme, respectez-vous comme vous feriez avec votre... apportez-vous tout l'amour que vous apporteriez à votre bébé, quoi, j'ai envie de dire, à votre enfant. Soyez comme ça avec vous. Soyez complètement dans l'amour de vous, dans le respect, l'écoute de vos besoins, votre authenticité. Waouh, c'est beau. Archange Michael, toi, tu vas être super bienvenu avec ton message. Ça va être super bienvenu sur ce tirage et je me réjouis de voir ce que tu as à dire aux personnes du groupe numéro 2 parce que c'est tellement fort et parlant. Chakra racine. Vous n'êtes pas enraciné. Ah bah voilà. Lui, il vient vous donner un conseil purement technique de quelque chose qui va vous aider. Donc, de vous enraciner. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Vos peurs sont les obstacles sur votre chemin et il n'en tient qu'à vous de vous enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. Eh bien voilà, franchement, il n'y a rien à rajouter là-dessus, hein. Donc, c'est un tellement beau conseil, c'est un cadeau. Il est là, le présent aussi, il est dans le message de l'archange Michael, quoi. Donc voilà, groupe numéro 2.
J'espère que ces tirages vous auront plu, autant au groupe numéro 1 qu'au groupe numéro 2. Ils étaient aussi puissants l'un que l'autre. C'est une semaine importante qui arrive. Moi, je vous dis les mots qui viennent. Une semaine importante. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Vraiment. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.